tradition de Nowruz, permettez-moi de vous déclamer un vers du poète et philosophe persan حافظ. بیا تا گل برافشانی و می در ساغر اندازیم، فلک را سخت اشکافیمون تنهی نو اندازیم. Allons, faisons jaillir les fleurs, versons du vin délicieux. Rêvons le plafond de l'univers, entamons de nouveaux dessins. Nowruz, le jour 9, célèbre le soleil au moment de l'équinoxe du printemps 21 mars. Cette fête prend ses origines dans l'Antiquité perse et symbolise la renaissance, la lumière et la victoire du printemps sur le ténèbres. Aujourd'hui, c'est la fête du feu, la veille du dernier mercredi de l'année perse. Les Iraniennes et les Iraniens se rassemblent autour des flammes sacrées. Les femmes iraniennes ont transformé cette tradition symbolique en un acte politique et elles ont brûlé leur voile en les jetant dans le feu et en dansant autour. Ce qui distingue le mouvement Femmes, Vie, Liberté de toutes les grandes révolutions de l'histoire, c'est son caractère féministe. Dans les mythes antiques de l'Iran, la femme est l'origine, la patrie, la naissance, la croissance et la bénédiction. Le mot femme en persan zan signifie liberté. Cette jeunesse relie les mythes perses à notre ère. Selon le livre des rois de Ferdowsi, l'héroïne Farangis, après la mort du héros Siavash, et les autres jeunes filles qui l'accompagnaient se sont coupées les cheveux en signe de deuil et de protestation contre l'injustice de cette mort. Ce symbole a été repris par le mouvement Femmes de Liberté en signe de protestation contre la mort de Mahsa Amini. Les femmes iraniennes ont transformé cette tradition symbolique en un acte politique. Les femmes se sont coupées les cheveux, les hommes se sont rasés la tête et tous ont posté des vidéos de ces actes sur les réseaux sociaux. C'est ainsi que ce geste hautement symbolique s'est exporté aux quatre coins du monde. Depuis plusieurs mois, des élèves iraniennes sont victimes d'empoisonnement à l'école. Une centaine de filles ont été intoxiquées au gaz dans plusieurs écoles du pays. Un acte barbare que les manifestants voient comme une forme de vengeance des théocrates contre les filles et les femmes iraniennes, qui sont des leaders des protestations contre la mort de Mahsa Amini. Malgré les menaces de prison, d'intoxication collective dans les écoles ou autres, le mouvement Femmes et Liberté résiste courageusement et renouvelle ses modes de revendication. Les écoliers et des jeunes femmes ont publié une vidéo où elles dansent la chanson Renoir Cardan sans voile depuis le quartier rebelle d'Ekbatan à Téhéran à l'occasion du 8 mars. Je rappelle que les femmes n'ont pas le droit de danser en public en Iran. Les filles d'Ekbatan ont été arrêtées hier par les forces de sécurité. Elles ont été forcées de publier une vidéo d'excuses et d'aveux forcés via la télévision publique du régime. Mais encore, les femmes résistent solidaires. Elles ne s'arrêtent pas. Elles ont repris cette danse partout dans le pays, nouveau symbole de la lutte contre la discrimination qu'elles subissent en Iran. Cela fait plus de 4 décennies que le monde est témoin du comportement délétère du régime islamique d'Iran, qui est totalement en contradiction avec les déclarations universelles des droits de l'homme. Ce système politique n'a jamais respecté les différents accords internationaux, organise des élections frauduleuses, menace la région, il fait la guerre à l'Occident, il aide la Russie de Poutine à envahir l'Ukraine, rejette l'ensemble des valeurs universelles, humilie la dignité humaine et réprime de manière violente sa population. Ce régime s'en prend particulièrement aux femmes. La révolution islamique a fait perdre aux femmes iraniennes tous les droits qu'elles avaient acquis de 1925 à 1978 et bien plus encore. La constitution de la République islamique est constituée sur les fondements de la loi islamique et du patriarcat. Elle part du principe que la femme est le sexe faible, ce qui justifie la misogynie du gouvernement. En Iran, la femme est considérée comme une citoyenne de seconde zone. Elle est légalement la propriété de l'homme et doit mener sa vie en faisant bien attention de ne pas enfreindre une multitude d'interdits divers et variés sous peine de sanctions allant jusqu'à la mort. Interdits économiques, interdits d'aller et venir, interdits de disposer de soi-même, etc. Laissez-moi vous donner quelques exemples non exhaustifs des interdictions que les femmes iraniennes subissent dans leur quotidien. Les filles et les femmes ne peuvent pas faire une demande de passeport ou sortir du territoire iranien sans l'autorisation de leur père ou mari. Les femmes n'ont pas un droit égal à l'homme en matière d'héritage.
Le témoignage d'une femme n'a aucune valeur devant un juge. Le témoignage de deux femmes vaut le témoignage d'un homme. Une femme majeure ne peut pas se marier sans l'accord de son père ou en cas d'absence du père d'un membre de la famille. Le mariage forcé des petites filles, qui n'est ni plus ni moins un viol de mineur, est prévu par la loi de la République islamique et encouragé au travers des médias, de la télé, tous les médias iraniens. Les femmes doivent s'habiller conformément à ce qui est édicté par les lois de la République islamique. Elles n'ont pas le droit de chanter, de danser en public. Elles ne peuvent pas aller dans un stade pour voir un match de foot, par exemple. Elles ne peuvent pas se baigner librement où elles veulent et le souhaitent dans les piscines ou les lacs. Nous sommes face à un système politique théocratique où la corruption est institutionnalisée de manière systématique et structurelle dans tous les secteurs de la société sous l'empire du guide suprême Ali Khamenei, seul au commandant. Chaque année, plus de 134 milliards d'euros de budget public sont alloués au financement des crimes contre les femmes iraniennes. C'est le financement de l'industrie de la répression et de la violence systémique contre les femmes. 32 institutions dépensent une part importante du budget public pour faire de la publicité et imposer le hijab et le contrôle des comportements des femmes. Le budget de l'Organisation de la promotion de la vertu et de la prévention du vice pour cette année est de 400 millions d'euros. Cet office est chargé de la répression de la violence contre les femmes dans les lieux publics et même privés. En plus, cette organisation, le vice-président de la famille présidentielle et des affaires féminines, Bassij, le séminaire de Qom, c'est la ville Saint-Dechi, l'organisation de publicité islamique, organisation des femmes Bassiji, organisation du Hajj et du pèlerinage de la Mecque, la comité de secours de l'imam Khomeini, la fondation des martyrs, ministre de la culture et de l'orientation islamique, le global média, la télé, toutes les presses, les radios de la République islamique d'Iran, toutes font partie de la production de la violence contre les femmes qui est devenue une grande industrie commerciale des dirigeants du régime des mullahs pour forcer le hijab et restreindre leur comportement dans le cadre des lois de chasteté. En plus de toutes ces institutions de répression contre la liberté des femmes et la dignité humaine, des dizaines de milliards sont dépensés chaque année dans les institutions et des publications de propagande islamique, des expositions sur le hijab et le comportement islamique à travers le pays dont des milliers de personnes profitent financièrement. La discrimination et l'oppression subie par les femmes durant ces 4 dernières décennies dont le symbole même la plus grande discrimination sexuelle à l'égard des femmes dans le monde. À juste raison, la communauté internationale a condamné la discrimination raciale en Afrique du Sud en considérant qu'il s'agissait d'un crime injustifiable. Cette réaction mondiale a permis d'isoler le gouvernement sud-africain à celui incapable de résister à cet isolement international a de mettre fin à son système de discrimination raciale en 1991. Malgré l'inscription dans la Constitution d'un ensemble de lois discriminantes envers les femmes et la violence systématique de la République islamique en matière de discrimination sexuelle envers les femmes iraniennes, la communauté internationale envisage ce problème comme étant essentiellement un problème intérieur relevant de chaque État, ce qui exclut pour le moment de rédiger une convention internationale spécifique ayant pour ambition de qualifier l'apartheid sexuel pour ce qu'il est un crime. Cela fait plus de 6 mois que nous sommes témoins de la répression sanglante des manifestants, des femmes et des hommes courageux d'Iran qui ont besoin de plus que jamais le soutien maximum de l'Europe à leur côté. Des grands enjeux géopolitiques se jouent en Europe en ce moment. C'est la guerre sur son territoire, une guerre déclenchée unilatéralement par la Russie en envahissant le territoire souverain de l'Ukraine. Une guerre contraire au droit international et dans cette guerre, la République islamique soutient la Russie contre l'Europe et lui fournit du matériel militaire à tout le monde. L'Europe ne doit pas fermer les yeux sur la dangerosité de la République islamique pour sa sécurité. L'Europe ne doit pas fermer les yeux sur la dangerosité de la République islamique pour ses valeurs démocratiques. L'Europe ne doit pas fermer les yeux sur ce qui se passe à l'intérieur de l'Iran, sur la violation systématique des droits humains et l'industrie corrompue de la violation contre les femmes.
L'Union européenne est une entité supranationale démocratique puissante et respectée. En s'emparant de la question de l'apartheid fondée sur le sexe, elle ouvrira la voie à la communauté internationale sur cette question. Pour cela, l'Union européenne devrait sanctionner tout système instituant l'apartheid sexuel et mettre en place un mécanisme d'oppression maximale sous ces institutions et toutes les personnes liées à ces institutions. Aujourd'hui, dans tous les coins de l'Iran, des provinces centrales aux plus périphériques, les Iraniens et les Iraniennes de toutes les classes sociales et de tous les milieux manifestent opérer de leur vie pour accomplir une transition non violente de la théocratie islamique à une démocratie laïque respectueuse de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale sous le drapeau de l'Iran. S'il vous plaît, ne détournez pas les yeux de ce qui se passe en Iran, de ces Iraniens qui ne supportent plus la violence et l'impunité de l'apartheid sexuel. Ils sont devenus des héroïnes et des héros grâce au courage dont ils font preuve. Ils sont déterminés et structurés. Ils sont à l'intérieur de l'Iran et ils ont besoin de votre soutien. Merci. Merci beaucoup.